Bonsoir Manon, Coucou. tu vas bien? Oui, super. Alors je vais te laisser nous raconter ce que tu as envie de témoigner aujourd'hui contre le harcèlement. Donc, moi, mon harcèlement, il a commencé en cinquième pour une raison toute bête, parce que j'avais une poitrine beaucoup plus développée que les autres jeunes filles de mon âge. Et du coup, je m'habillais plus en garçon, si je peux dire ça comme ça, pour cacher justement ça, sauf que ça ressortait notamment au moment du sport, quand on devait avoir des t-shirts vu qu'il faisait chaud. Et du coup, je me faisais énormément insulter, des termes que je vais pas dire non plus, parce que c'était très violent. Oui, On oui. m'insultait de choses juste à cause de ma poitrine. Et ça allait jusqu'à même, parce que j'ai toujours été très scolaire, j'ai toujours adoré l'école. Et donc j'avais des bonnes notes, et dès que j'avais des bonnes notes, en classe, j'entendais dire oui, c'est parce qu'elle a couché avec le prof, c'est parce qu'elle lui a montré ses seins, tout le temps comme ça. Et au début, ça m'atteignait pas plus que ça, parce que vu que je cachais, je me disais, bah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, de toute façon, ils le voient pas trop. Moi, je sais que mes notes, je les ai méritées. Sauf que ça Oui. s'est amplifié dans la classe où là, j'ai commencé à recevoir de filles sur les réseaux sociaux, vraiment des grosses insultes tout le temps, pour rien. J'avais strictement rien fait. Et dans les couloirs, on me bousculait, on me poussait. Quand on était dans les vestiaires, on poussait sous les douches. On mettait les portes dans la tête tout le temps, alors que j'avais rien fait. Dans la classe, dès que je me levais, on m'insultait de grosse, de d'autres termes encore. Et c'était vraiment tout le temps. Enfin, je recevais des menaces de mort ou un jour où ça m'est vraiment marqué, il y avait une grève et on n'était pas obligé de venir. Et la veille, tout le monde m'envoyait des messages pour savoir si je venais. Et moi, j'avais dit que oui. Et je recevais des messages du genre bah, si tu viens pas, ça changera pas nos vies. Et puis si tu pouvais te tuer, ça nous arrangerait. Et plein de choses comme ça. Et pas du coup, le lendemain, j'y suis pas allée parce que je voulais vraiment pas y aller. Et du coup, l'après-lendemain, quand j'y suis retournée, on m'a dit bah, t'es tellement nulle que même te suicider, t'as pas réussi. Et c'était vraiment des gros termes comme ça tout le temps, tout le temps. Et ça a continué toute ma Ça fait cinquième. vraiment très très loin. Ouais, oui, oui, c'était vraiment. Et tu as bien en parler à un moment donné où Ben, ça a j'avais été essayé. compliqué. À ma CPE, je lui avais expliqué. Elle m'avait dit oh, ça va, c'est que des broutilles de collégiens, j'ai autre chose à gérer. Et donc, c'est hyper violent quand tu reçois ça. Parce que toi, tu reçois vraiment des messages de mort où on dit que le monde se porterait mieux sans toi. Et ta CPE, elle te sort. Enfin, la personne en qui tu penses que tu peux avoir Ouais. confiance, elle te dit oui, bah, c'est que des broutilles de collégiens, quoi. Donc après, t'as plus envie d'en parler. Même à tes parents, tu dis bah, c'est en fait, elle a peut-être raison. Enfin, peut-être qu'en fait, c'est faux. Et du coup, je m'étais à force mis dans la tête que je le méritais. Ce que je vivais, c'était normal que. C'est comme si que la CPE t'avait au final enfoncé parce qu'elle Mm, t'aurait aidé. Peut-être que tu aurais réussi à aller en parler à tes c'est parents ça, et que je comprends pas les CPE qui enfoncent les personnes victimes de c'est sûr, harcèlement. c'est horrible. Pour moi, je vais peut-être être très méchante dans ce que je veux dire, mais tant pis, il faut que je le dise. Mm. Elles ne méritent pas leur place. Non, mais Elles c'est ne clair, méritent je suis pas d'être totalement CPE. d'accord. Mm. Moi, c'est parce que j'étais pas étudiante, hein, parce que sinon, travailler dans une école, ça m'aurait plu. Mais c'est très dur. Enfin, après, je peux comprendre que c'est un métier qui est compliqué, mais on peut pas dire à une élève qui vient vraiment en larmes que c'est des broutilles de collégiens. Enfin c'est horrible, quoi. Même si c'est des petites insultes, quand on le ressent comme moi, c'est pas juste des broutilles de collégiens, c'est vraiment du harcèlement. Enfin, je trouve Oui, au point d'en venir. Enfin, j'avais quand même fait un mécanisme dans ma tête qui faisait croire que je méritais ce que je vivais. Et maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que non, j'ai jamais mérité ça. J'ai pas mérité de me faire insulter comme ça, de me faire frapper. Enfin, oui, ça pas allait du tout, vraiment quoi. très très loin. Mm. Et tout ça, ça s'est arrêté quand? En seconde, quand j'ai déménagé, parce que ça avait continué ma quatrième et ma troisième, où j'avais des amis en fait qui me manipulaient pour juste m'enfoncer. En fait, j'avais le sentiment d'être entourée. Enfin, aux yeux des gens, j'étais entourée. Mais au final, dans ce groupe de filles, j'étais seule, complètement seule. J'étais le bouc émissaire en quelque sorte. Où je me prenais tout le temps des insultes, ou le soir, ça continuait à m'envoyer des messages horribles. Et au lycée, je pensais que ça changerait. Sauf qu'en Mm. fait, les filles qui m'insultaient étaient très populaires et connaissaient beaucoup de gens du lycée, ce qui fait que le premier jour de ma rentrée, eh ben, je me faisais déjà insulter par des premières, des terminales que je ne connaissais absolument pas, que j'avais Oui. jamais vues, qui allaient sur les réseaux, qui me retrouvaient sur les réseaux pour m'insulter, pour me dire t'as rien à faire dans ce lycée, enfin vraiment des trucs horribles, genre dégage, suicide-toi, tu sers à rien. Et mes parents sont séparés et ma mère voulait rejoindre son copain à Angers. Et là, j'ai vraiment vu un coup de pouce du destin. Vraiment, pour moi, c'était l'occasion vraiment de me sortir de tout ça, de changer de département, de changer de lycée, de vraiment quitter ça. Et même quand je suis partie, quand j'ai déménagé à Angers, que ça s'est su, j'ai continué à recevoir des menaces de mort en me disant
On va contacter les gens de ton lycée, ton quelle heure va s'arrêter ici, tu vas pas t'en tirer comme ça. De toute façon, la seule fois où tu vas t'en sortir, c'est quand tu seras morte. Et j'avais beau bloquer les gens, ils revenaient sous des faux comptes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tu as réussi à en parler à un membre de ta famille à un moment donné quand même? Non, en fait, ce qui m'a aidé, c'est qu'au lycée, du coup, à mon lycée à Angers, j'ai rencontré deux filles, Oriane et Orlane, qui sont peut-être sur le live. Et c'est vraiment elles, en fait, qui m'ont aidé à m'en sortir parce qu'elles m'ont pas jugée. Au contraire, elles ont été tout le temps là pour moi. Et c'est elles, en fait, qui ont fait la démarche de m'emmener, je crois que ça s'appelait le planning familial. Et c'est là, Oui. en fait, que j'ai pu déjà en parler un petit peu et qu'on m'a dit que c'était pas normal ce que je vivais, pas du tout. Et en fait, ce qui a vraiment été le déclic, c'est qu'au lycée, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Donc, j'étais emmenée à l'infirmerie. J'en ai parlé à mes professeurs et vraiment des profs en or que je remercierai jamais assez, qui ont vraiment pris ma situation vraiment très à cœur. Et je suis désolée, je suis un peu émue. C'est pas grave. Je pense que tu viens de voir le message de ta copine. Ah, tu vas me faire pleurer, j'ai les larmes qui montent décidément. Ce soir, vous voulez ma mort. Hein. Mais c'est bien d'en témoigner. Ce que tu as vécu, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais aujourd'hui, tu en es sortie et tu es plus forte que ça. C'est pour ça que c'est vraiment important d'en parler parce que y a tellement de filles qui vivent ça et c'est pas normal de se dire qu'on serait mieux morte, de dire que le monde se porterait mieux sans nous, c'est pas normal. Non, c'est C'est pas pas normal. normal de trouver ça banal, de se faire insulter. Vraiment, c'est horrible, c'est des choses qui marquent à vie. Enfin, vraiment, moi j'ai passé 3 jours en psychiatrie à cause de ça. Enfin, je me suis mutilée, j'ai vraiment fait des choses qui auraient pu me tuer, quoi. Et voilà, aujourd'hui, je suis fière parce que je m'en suis sortie. Mais quand j'entends par exemple le témoignage des filles, je me dis que c'est grave. C'est très grave quand j'entends encore dans les collèges, dans les lycées, quand je vois des choses sur les réseaux où je vois des jeunes filles qui aujourd'hui témoignent et disent que bah justement, voilà, les CPE n'ont pas réagi, les professeurs n'ont pas réagi. Il faudrait tellement faire plus. C'est pour ça que je trouve que le campus des médiateurs, ils agissent vraiment bien là-dessus, de sensibiliser. Oui. C'est hyper important. Il faut en parler pour que ça cesse parce que le harcèlement, c'est vraiment un gros fléau qui peut vraiment détruire la vie de jeunes filles ou même de jeunes garçons qui, comme justement Sénat disait avant à propos de ces notes, qui peuvent impacter sur le parcours scolaire, même après dans la vie de plus tard, au niveau de la confiance en soi, de la maîtrise de ses émotions, de la peur du regard des autres. C'est vraiment des choses qui sont très dures à affronter et il faut vraiment en parler pour que ça cesse, quoi. Vraiment. En tout cas, je pense qu'on va pas parler plus longtemps parce que je pense que tu es un peu au bout de tout ce que tu pouvais dire ce soir. C'est encore un peu trop tôt, je pense. Mais déjà, le message que tu as fait passer est un excellent message. En tout cas, sachez toutes et tout le monde que toute la famille Angel Beauté est derrière vous. Et aujourd'hui, tu l'as, cette écharpe. C'est ça. Donc, tu sais ce que ça te fait. Mais ça fait du bien de se sentir soutenu, ouais, c'est sûr. Tu la mérites et ça, c'est ta revanche. Ta revanche de ce que tu as vécu. Aujourd'hui, ta revanche, tu l'as et sois-en fière. C'est ça. Fière de ce que tu es devenu et fière de qui tu es. Merci. Et reste avec les personnes qui t'entourent parce que j'ai vu des messages de tes copines passer, je te laisserai aller les lire, je ne vais pas les lire. Des messages aussi de délégués qui t'ont répondu, des messages d'élus, de candidates que tu as pu croiser, et je te laisserai aller les lire juste après. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Tu me mettre les larmes aux yeux, je te remercie pas. mais continuez d'en parler autour de vous. C'est vraiment très important. Donc, restez jusqu'au bout, puisque juste après Manon, on va accueillir notre élue nationale qui, elle, n'a pas vécu le harcèlement, mais a été témoin de harcèlement et qui a un petit mot de la fin à nous dire. Et moi, je terminerai aussi par quelques mots juste après. Donc voilà, je te remercie, ma belle. Je te laisse. Merci d'être venue, surtout parce que je sais que tu as fini le travail il n'y a pas très longtemps. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis merci à toi aussi. Merci beaucoup, ma belle. Bisous. Bisous.